Voilà, un petit coup dessus, solide. Voilà. Ah, il y en a une qui est partie. Tu vas voir là-haut. Ah non, elle est droite, je vois pas bien là. Elles sont droites toutes les deux. Et celle-là. Oui, la grive est là par exemple. Elle voit la graine, elle s'approche. Des fois, elle y met les pattes dessus, mais des fois, c'est avec la poitrine. Elle touche un peu le bâton, vous voyez, comme ça. Hop, elle reste là. Celle-là est droite, celle-là aussi. J'avais que 12 ans. Et mon père avait acheté 2 bœufs et nous avions un peu de briques, il y avait de l'herbe et j'allais les garder. Et ma pauvre mère venait m'accompagner pour mener les bœufs parce qu'il y en avait d'autres, quoi. Alors, comme j'étais jeune, à 12 ans, vous savez. Bon, alors il y avait une haie au bord du pré, là. Et il y avait des sureaux, c'est des graines que les taureaux pitent. J'avais vu quelques grives et je me suis amusé à faire peut-être 5 ou 6 lecs. Et un jour, j'arrive, il y en avait une qui était par terre. J'étais un pauvre mère, j'ai dit, il y en a une qui est couchée là. Peut-être il y en a une de grive. Alors je m'approche, je regarde, je vois la queue qui dépassait. Je dis, il y en a une. Alors elle me dit, ah ben prends-la. Je la prends. Ben, j'ai dit, elle est encore vivante. Ben, fais attention qu'elle ne t'échappe pas. Oh ben je fais attention, alors je prends ma grive et je m'approche d'elle. Alors la grive, j'avais peur de trop la serrer comme ça. Elle a un peu bougé, je croyais que je lui faisais mal. J'ai un peu écarté les doigts comme ça. Elle m'a échappé, j'ai serré, mais il n'y a que la queue qui m'est restée entre les doigts. Ah ben je suis resté bête, ma pauvre mère, elle m'a dit, ben, je te l'avais bien dit que je t'échapperais, que tu... Ah ben j'ai dit, moi j'avais peur de lui faire mal, j'ai dit si je serrais trop, qu'elle a bougé. Ah, voilà, alors après, j'ai dit, j'ai redressé la lèque, mais elle n'y est plus venue la grive, je ne l'ai plus pris. Ça c'est un travail délicat. Là, elle va être difficile à réussir. Alors maintenant, il faut prendre chercher un cépon. Là, c'est pas un joli emplacement. Là. Il n'y a pas un joli emplacement pour... Si vous voulez, nous allons un peu plus haut, nous allons là-haut. Pourquoi il n'est pas joli cet emplacement? Eh bien, là, il n'y a que ce petit pin et les genévriers, là, c'est pas bien propre, vous voyez, l'emplacement, c'est pas... Et puis, il y en a une là, mais elle est mal placée. Il faut quand même, comment je peux vous dire, qu'il y en ait plusieurs petits et un arbre un peu plus grand comme ça. Alors, elle s'y pose mieux dedans, vous voyez. Parce que la grive qui arrive pas toujours à terre, elle arrive dans le ciel et elle se pose celui qui est un peu plus haut d'arbre. Après, elle va par terre. Alors, il vaut mieux aller la faire là-haut. Là, je la fais à l'ombre, ça ne fait rien. Monsieur Demar, est-ce qu'il vaut mieux dresser les lecs à l'UBAC ou à la draie? À l'UBAC. Elles sont meilleures à l'ombre qu'au soleil. C'est mieux. Et en principe, elles sont souvent meilleures par-dessus les genévriers que par-dessous, suivant les cas. Mais là, comme l'arbre est dessous et il y a l'autre dessus, je le fais intermédiaire, vous savez, entre. Voilà. Autrement, si par exemple,
vous avez où c'est bon si vous avez deux genevriers, un ici et l'autre là. Vous la faites au milieu. Parce que la grive arrive souvent par-dessous si elle se pose. Mais elle a toujours l'instinct de tourner et aller par-dessus. Je ne sais pas si c'est parce que les branches sont peut-être plus basses et elle trouve mieux à ramasser la graine. Je suppose que c'est ça. Hein. Parce que vous avez une laine que vous avez par exemple un genevrier, vous en faites une dessous et l'autre par-dessus, c'est toujours parce que c'est le par-dessus qui prend le plus souvent. Alors je crois qu'elles doivent aller par-dessus pour avoir les branches mieux apportées que par-dessous. Vous le voyez là elles traînent et en bas elles sont relevées à la pente. Et je crois que ça vient de ça. Alors, je prends un peu les dimensions là pour mettre le cépon. Ah, merde. Là, vous voyez, j'y mets de la terre pour qu'en poussant, s'il n'est pas tenu, là, il se renverse. Alors la terre le coince et le cépon reste fixe. Voilà. Alors maintenant, les pierres pour le gel, celle-là, il vaut mieux qu'elle soit longue que large. Celle-ci plus large. Ah oui, ça est un peu gauche là. Ça vient de... Il n'y a pas de mal. Une petite cale, puis c'est bon. Et voilà. Alors maintenant, je vais faire les bâtons. Et il faut aller, j'ai une vraie qui a un peu des branches droites. Alors nous allons aller là-bas. Je vais aller là-bas. Voilà, là je les ai fait tous les quatre, vous voyez. Et celui d'en haut, quand il est un peu tordu, il faut toujours le mettre qu'il soit comme ça, vous voyez. La pierre est ici, il ne faut jamais le mettre qu'il soit vers le creux, toujours vers le haut, vers le rond là. Vous voyez, la pierre, la loge est là, et il ne faut pas le mettre comme ça, il faut le mettre comme ça. Et la languelle c'est pareil. Si elle est un peu courbée, il faut jamais... Vous voyez, moi j'ai choisi la courbe comme ça, là. Il faut toujours choisir la courbe en dedans sur le cépon. Si on mettait comme ça, elle tient moins bien. C'est plus difficile à les faire tenir debout, vous voyez. Voilà. Autrement, le piège ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais c'est plus difficile à les dresser. Parce que si vous la mettez, au lieu d'être accompagné de faire un peu le ovale comme ça, si elle fait bec, votre bâton ne tient pas si bien dessus, vous voyez, c'est ça. Alors là, ça c'est toujours, comment dire, il faut faire un peu de rainure là, vous voyez, et toujours laisser
de faire du sens que le bâton vient d'ici, que ça accroche, vous voyez. Alors après vous tournez la pierre et vous en faites autant d'ici. Ah, vous en faites 3. Si vous en faites qu'une, c'est variable, alors il faut toujours rectifier les bâtons et en faisant 3. Si c'est pas un, c'est l'autre qui correspond. Voilà. Alors maintenant, là j'ai fait une petite place pour mettre la graine. Ah ben il faut que je mette, je vais couper la graine, il y en a là de bonnes, je vais vous faire voir. Elle est jolie celle-là. Je l'ai vue là. Attendez. Où c'est que j'ai vu là? Oui. Vous voyez celle-là, elle n'a pas bien l'étoile, mais elle est marquée quand même, elle est bleu marine, elle est bonne quand même. Vous voyez, l'étoile est un peu moins marquée, elle y est, mais un peu moins. Mais enfin, elle le fait celle-là. Alors ici, comme le brin est léger, des fois en prenant la graine, si elle est solide, elle tire le brin. Et le brin en touchant fait tomber les bâtons et souvent elle s'échappe parce qu'elle n'est pas sur la laque. Vous voyez, si elle prend une graine qui tient comme ça là, elle est solide la graine, elle ne peut pas l'arracher, elle tire. S'il n'est pas un peu coincé le brin là-bas, en tirant le brin, ça frotte le bâton et la pierre tombe et elle en dehors dans la laque. Alors, pour précaution, eh bien, on y met une petite pierre derrière là-bas, vous voyez, comme ça. Alors là, vous voyez, elle peut tirer, mais ça ne vient pas. Même, je peux la mettre un peu plus grosse, ça n'a pas d'importance. Ça gêne rien, ça, derrière là-bas. Vous voyez, voilà. Alors là, je dresse la laque maintenant. Là, il serait peut-être un peu plus haut, un peu long. Je vais un peu le rectifier parce qu'il vaut mieux la prendre que si elle s'échappe. Parce que des fois elles sont blessées quand elles meurent. Et ici, vous voyez, si la pierre fait le rond, on donne un petit coup de couteau comme ça là. Vous voyez ça? Vous savez pas pourquoi c'est faire ça? Si le bâton est ici, la pierre tombe, il reste coincé, la pierre reste en l'air. Tandis que si le bâton est bien à la cime, il ne reste pas coincé, vous voyez, c'est exprès. Mais ça, il faut que, si la pierre est ronde, si elle est plate, c'est pas la peine. Et là, ça va très bien, vous voyez. Voilà. Alors, ça, en patois, à quel tronc qui l'appelle un tronc d'au. C'est celui qui tient la lauge. Et le deux autres, qui tient la lauge des sources, s'appelle, l'autre l'appelant le tronc de basse. Et l'autre, qui fait bascule, je la linguelle. C'est qui fait tout le jeu de la laque. C'est pénible, vous savez, c'est faire de laque, c'est pas rien, il faut commencer à les dresser. Après, il faut les entretenir, il faut avoir un panier là, plein de graines. Quand la graine est sale ou elle vient rouge, il faut la changer. Puis les jours qui pleut, alors les jeunes ont abandonné complètement. Maintenant, il n'y a plus que des retraités qui ont encore, ou des hommes au-dessus de 40 ans. Ah oui, ça se perd ça. Vous avez le mamelon qui est bien pointé là, et vous avez l'autre qui revient un peu ici vers Seine comme ça là. Là c'était l'endroit le plus haut, mais le passé jusqu'à ces crêtes là-haut. Et c'était là on commençait déjà au 20 septembre, il y avait déjà des grives là-haut. Alors après, à mesure qu'elle passe, que le froid vient, eh bien, elle passe un peu plus bas. Alors là, les grives n'ont plus qu'à venir et qu'elles les aient fait pour se prendre. Seulement, on n'en prend pas beaucoup. Cette année, vous savez, ça fait déjà
Depuis le 15, ça fait 12 jours. J'ai pris 13 grives en 12 jours. Alors, vous savez que je leur fais pas beaucoup de mal. Mais enfin, ça fait plaisir, elles sont jaunières. Moi, j'ai une bonne grive cette année. Vous voyez, j'en ai dressé 57. Alors, je ne crois pas de plus en dresser. La saison est finie. Et les autres années, j'en dressais des fois 10 ou 15 de plus. C'est pas énorme. Vous savez, avant, j'en faisais puis 1000, 1200. Ah oui, alors là, j'ai passé ma journée. Ah oui. Et c'était du travail. On avait toujours un gros panier en osier et on avait toujours des agronons, comme on appelle, de genièvre là, pour remplacer. Alors on passe les rats. Il y a des rats qui au fond du mal, ils mangent la graine. Allez, on se baissait, on avait le panier, on ne perdait pas de temps. On mettait l'agrenon, on redressait la laque et on filait alors. Et puis là, il y a une chose. Quand l'agrenon, quand on dresse la laque au mois d'octobre, au début d'octobre, et il fait chaud, la graine devient rouge, vous savez, elle dessèche. Et alors, quand il y a le passage des tourdes, après, il y a un petit arrêt avant que les movis et les siffleurs arrivent. Alors, on en profite pour repasser avec le panier et changer les agrenons des lacs, mettre de la jolie graine. Alors, quand ils arrivent, la graine est bien propice et ils se prennent mieux. Et alors ça compte, vous savez, si au lieu de prendre par exemple 10 ou 15 degrés, vous en prenez 20, parce que si la graine est jolie, elles y vont plus volontiers sur la laque là-bas. C'est comprendre. J'ai commencé à le faire sérieusement quand j'avais 18 ans. Je l'ai commencé à faire pour avoir un apport d'argent, parce que dans le temps, nos parents, de l'argent, vous savez, il y en a un point. Hein. Ça, vous mangez, tout ça, et vous habillez. Mais pour aller s'amuser, ça, c'est pas été sévère. Alors, il fallait se débrouiller. Alors, en d'autres temps, je faisais pas que ça, mais j'allais travailler avec mon beau-père. Et puis, quand j'avais un moment, j'allais vite faire ma tournée des lacs. Alors, ça me faisait un peu des sous pour j'allais au bal ou faire avec les jeunes, et sans dépenser beaucoup. Oui. Et maintenant, ça c'est fini. Dans le temps, ça rapportait plus parce qu'on pouvait y venir. Je vous parle de bien avant la guerre de 39. On y venait même qu'il y ait de la neige, c'était toléré, quoi. C'est parce que c'était une ressource pour le pays ici. C'est quand même pas un métier. C'est qu'un machin, c'est qu'un second, comment je veux dire, un second apport pour aider à vivre. Parce que vous travaillez 3 mois l'hiver, mais après, ça servait bien pour les agriculteurs ou pour quelqu'un qui a un petit métier pour, entre-temps, là, comme ça, l'hiver, qui ne faisait pas grand-chose, faire 4 sous pour pouvoir mieux, comme on disait, ajouter des bouts. Ça m'a aidé à élever ma famille, à vivre aussi, moi. Et puis j'ai toujours eu la passion de le faire. Ça, il faut avoir la passion pour le faire. Si vous n'avez pas la passion, vous savez, il faut, suivant l'endroit, vous prenez des grives, suivant où vous la faites, vous n'en prenez pas. Alors, celui qui a la passion, il voit mieux comment il faut faire où il faut les faire. Vous savez, c'est le coup d'œil, l'estin peut-être, je ne sais pas moi. Ah oui. Ah oui. Et celui qui voudrait le faire, s'il n'a pas la passion pour aider à vivre, il ne se défend pas. Il ne se défend pas parce qu'il faut changer la graine quand elle est sale, il faut ci, il faut ça. Alors c'est minutieux et c'est du travail, quoi. Ah oui. Et moi je le fais maintenant. D'abord je suis vieux, et je suis dans mes 83 ans, et puis ça me permet de manger encore une bonne grive de genièvre, voilà, avant de trépasser. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et ici, à Seine, avant, il se faisait, je ne sais pas moi, compter combien il peut y en avoir, que dans la commune, peut-être 15 000, je ne sais pas moi. Oh, oui, il y avait 20 lots, pas loin de 15 000. Et maintenant, s'il s'en dresse encore peut-être 1000, peut-être, et c'est pas sûr. Ah oui, c'est des gens, c'est complètement abandonné. Ah oui. Et moi c'est ma vie. Je pars l'après-midi, je viens faire ma tournée, j'arrive le soir, ça me passe la soirée,
Et là, comme vous savez, je peux dire mon idée comme je pense, comme on parle, dit, je mange et je bois, là, je suis à mon aise, voilà. J'arrive à la maison, ben, j'ai fait ma tournée, je suis content, je suis content, voilà, c'est ma vie, ça, voilà. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez, j'ai tellement vécu dans le bois. J'étais une fois là-bas à la droite de Foranne. Il y avait des colarets. Je vous parle de... Attendez voir un peu. J'étais peut-être encore à Auger, il y a peut-être enfin il y a quelques années, ça n'a pas d'importance. Alors je voyais ces colarets qui volaient dans une pouisse pour manger. Et j'étais là, je disais non, mais il y en a quelques-uns là. Puis tout d'un coup, j'entends fouch, il soufflait comme ça. C'était un épervier. Et le monstre, vous savez la malice qu'ils ont, il est arrivé contre l'arbre là, puis il a tapé des ailes comme ça pour s'arrêter ou pour faire peur. Les colarets ont ce bruit. Ils sont sortis et lui il a fait le tour et pour pouvoir le taper. Heureusement qu'il y avait des gros sapins comme ça là. Et là, vous savez, ils ont les zones de conservation, au lieu de filer dans le vide, ils se sont foutus dans le sapin. Et l'autre dans le sapin, il ne pouvait pas les attraper, il a filé. Regardez un peu ce que c'est un épervier. Ah oui, ça je l'ai vécu, vous savez. Ah oui, il est arrivé, là, il a battu des ailes en faisant du bruit sur cette petite pouisse. Les autres sont partis. Mais il peut aller loin, mais comme ils ont compris que c'était un épervier, ils l'ont vu sans doute parce qu'ils y voient clair. Hein. Au lieu de filer, et s'ils filent, il y en avait un qui avait droit à ça, il a tapé au vol, au pauvre. Parce qu'ils sont rapides, les éperviers. C'est guère plus gros qu'une grive. Hein. Vous savez comment c'est gros un épervier. C'est gros comme un pigeon ramier, à peine. Je leur ai expliqué hier au soir, là. Vous avez une tranche de pain grillé, avec, vous y mettez les boyaux, le gésier, le foie, un peu de viande, le lard qui est grillé, vous le hachez bien, vous l'étendez sur la tranche, là, avec une bonne salade. C'est un délice, ça, il vaut mieux ça que... Oh pauvre. Moi, j'aime bien mieux ça que le civet de lièvre. Ah oui. Il y en a un qui n'a pas pu monter là. Ah, c'est bien rigolo ça. Ils avaient une drôle de mentalité. Ils faisaient déjà des lecs. Hein. Ils laissaient pourrir les grives et ils ne mangeaient pas. J'avais un monsieur là, chez moi, quand j'étais à Auger, il me parlait des grives. Il m'a dit, je suis allé, il y en avait des grives, il en prenait. Eh bien, il les pendait au plafond dans une chambre qui était fraîche. Les gens venaient les choisir à 2 sous la grive. Vous savez, ça veut dire la chose. Eh bien, quand ils choisissaient les plus belles, quand elles étaient trop vieilles, ils prenaient le panier, ils allaient les jeter. Il y avait un ruisseau là-bas, le vallon, ils allaient les jeter dans le vallon. Vous vous rendez compte, au lieu de les manger. Maintenant, quand même, on ne les jette pas. On ne se pas perdre. C'est vrai, mais c'est pas de blague ce que je vous dis là. Moi j'en étais estomaqué, mais je dis mais quand même, eh ben ne les mangions pas, c'était comme ça. Là. Il semblait que c'était un superflu, que je sais pas, moi je me demande le caractère qu'ils avaient de ne pas manger les grives. Ah oui.